Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Sophie. Alors ce soir, on va parler des ventes de véhicules au Canada grâce aux plus récentes données là, de Statistique Canada. Il faut savoir que le secteur automobile est très sensible aux aléas de l'économie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder et de s'intéresser aux ventes et aux statistiques, parce que c'est un secteur qui est très sensible, par exemple, au taux d'intérêt. Lorsque les taux sont élevés, comme à l'heure actuelle, ça a des répercussions. C'est une dépense compressible. Les gens choisissent leur véhicule en fonction de l'état de l'économie. Et les chiffres d'aujourd'hui sont révélateurs, Sophie. Il y a un recul là, de la vente de véhicules aux particuliers. Un net recul. Si on regarde les statistiques du mois de mars cette année, il y a une baisse de 11 des ventes de véhicules au Canada par rapport à mars 2024. C'est substantiel. Et il faut dire que l'an dernier, à pareille date, les taux étaient encore plus élevés. Donc, ça explique qu'au mois de mars, les consommateurs se sont dit, bien, je vais attendre, je vais reporter et je ne me mouillerai pas tout de suite. Et le recul est majeur pour les véhicules électriques. Pour les véhicules électriques, c'est vraiment intéressant de constater à quel point l'embellie et puis le buzz autour de cette catégorie de véhicules-là semble s'essouffler. 45 de baisse en l'espace d'un an des ventes de véhicules électriques. Regardez, au mois de mars, il s'en est vendu grosso modo 12 000 au Canada. Et ça, c'est donc une baisse de 45 des ventes en l'espace d'un an seulement. C'est énorme. Et qu'on explique cette dégringolade? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Je le disais, les taux demeurent élevés. On se rend chez un concessionnaire, on est encore parfois à du 6, du 7 de taux. Le prix de ces véhicules-là, je vais vous donner un exemple. Vous avez 2 enfants, les enfants jouent au hockey, vous avez besoin d'une mini-fourgonnette. Une des seules mini-fourgonnettes électriques disponibles, c'est le modèle ID Buzz de Volkswagen qui se détaille autour de 88 000 C'est loin d'être un véhicule à la portée de la classe moyenne. Donc, les prix élevés, puis on le voit, le ID Buzz, un beau véhicule, mais qui est très cher, hors de prix, hors de portée pour la majorité des gens. Les taux demeurent élevés. Le coût de remplacement de ces véhicules également. Donc, autant de facteurs qui expliquent pourquoi il y a moins d'engouement. J'ajouterais à cela le manque de bornes électriques dans plusieurs régions du Québec. Ouais. Si vous êtes familier avec la capitale nationale, vous faites un Montréal-Québec, c'est souvent difficile de trouver des bornes en plein cœur de Québec. Absolument. Pour les fabricants, c'est une pression financière majeure. Majeure. On a vu Honda qui a mis sur la glace ses projets d'usine pour des véhicules électriques en Ontario. Mercedes également qui va déménager des usines. Nissan qui a annoncé un plan de restructuration de 3 milliards de dollars. Bref, les fabricants ont de la misère en ce moment à voir un peu où s'en va le marché. Bref, ça va mal. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Merci.